Et à 7h14, Sud Radio est près de chez vous avec ce matin une affaire de tomates cerises. Bonjour Bruno Villa. Bonjour. Vous êtes producteur de tomates à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales et vous êtes aussi le vice-président de l'association d'organisation de producteurs nationales Tomates de France. Si on voulait vous écouter ce matin, si on voulait vous entendre, c'est qu'il y a actuellement, on va dire, de petites sensibilités, pour le dire de façon polie, qui s'expriment parce que oui, le monde de la tomate cerise en France est en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui se passe ? Oui, tout à fait. Mais déjà, je vous remercie de nous permettre de nous exprimer sur Avec le plaisir. sujet compliqué que nous avons aujourd'hui en tant que producteurs de tomates français, et notamment de tomates cerises, parce que c'est important pour nous de sensibiliser les consommateurs à la situation que nous traversons, où on est en pleine production de tomates françaises. Jusqu'au mois d'octobre, c'est la pleine saison, et effectivement, depuis quelques semaines, on a des difficultés à écouler nos volumes, parce que nos rayons sont remplis de tomates cerises d'importation, notamment du Maroc, à bas prix, et qui empêchent l'écoulement de nos volumes. Et donc clairement, on tire la sonnette d'alarme depuis quelque temps, notamment auprès de nos distributeurs, pour leur dire il est indispensable de mettre en avant notre production française locale, plutôt que des tomates qui viennent de 3000 km de chez nous, même si elles sont certes moins chères que nous. Mais clairement, aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où on est en train de jeter depuis 2 semaines des tomates cerises françaises parce qu'on ne trouve pas les moyens de les écouler. Donc c'est quand même une aberration, alors qu'on est en pleine période de production française, de ne pas trouver de solution pour pouvoir écouler notre propre production locale. Mais quand vous dites, Bruno Villa, en réalité, que vous n'arrivez pas à écouler le stock, pour quelle raison ? Ça veut dire que ce sont tout simplement les supermarchés qui ne vous en achètent pas, qui ne vous en achètent plus assez ? Oui, c'est ça, tout à fait. On a sensibilisé les supermarchés, les distributeurs pour leur dire attention, et ça fait des mois qu'on le répète, on a une offre de tomates cerises marocaines à 99 centimes dans les rayons 12 mois sur 12, en pleine saison de production française, qui nous prend des parts de marché considérables et de façon exponentielle depuis plusieurs années. Et on alerte sur cette situation où maintenant on arrive à un stade où la production française, même si elle ne représente que 50% de la consommation, n'arrive plus à trouver l'écoulement normal de ces produits. Mais qu'est-ce qui s'est passé, pardon Bruno Villa, parce que vous venez de le dire d'un mot, vous venez de l'esquisser le sujet. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a une concurrence qu'on peut peut-être qualifier de déloyale, de compliquée, de pénible. Qu'est-ce qui fait que cette année précisément, tout d'un coup, la filière de tomates cerises n'arrive plus à s'en sortir face, on va dire, à sa petite sœur marocaine ? Qu'est-ce qui fait que cette année, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? On a traversé une période où on a vu que la consommation des fruits et légumes a un peu baissé au mois de septembre. Donc déjà, l'écoulement est moins bon. Oui. Il y a des questions de pouvoir d'achat, où effectivement, ça influe sur les actes d'achat des consommateurs qui aujourd'hui regardent beaucoup plus les prix, même s'ils expriment leur souhait d'acheter des produits locaux, des produits sains, des produits de proximité, qui veulent regarder l'origine de France. différence font forcément de fait la différence. Voilà. C'est-à-dire que ça peut encourager ou décourager l'achat. Aujourd'hui, une tomate marocaine, c'est 99 centimes toute l'année dans les rayons. Nous, on a une offre française à 1,29 €. C'est-à-dire que l'écart de prix, aujourd'hui, il est que de 30 centimes à la barquette pour un produit français. En sachant que nous payons nos salariés 14,50 € de l'heure et qu'au Maroc, les gens sont payés moins de 1 € de l'heure. Donc vous voyez que la différence, malgré tout, pour un produit français, elle est largement acceptable, à la fois pour les distributeurs et pour les consommateurs. Néanmoins, si notre produit n'est pas mis en avant correctement dans les rayons pendant notre période de production, ce qui part, c'est les produits qui sont pas chers, parce que le consommateur, il fait pas suffisamment aussi attention à l'origine des produits qu'il achète, parce que quand il va dans les rayons, les gens achètent rapidement. Et c'est important de bien le vérifier, parce que clairement, acheter une barquette de tomates cerises françaises, c'est soutenir la production française et éviter, dans les périodes qu'on traverse, que ça ne parte à la benne pour nous. Bruno Villa, une dernière question, si je vous laisse, on va dire, les 30 dernières secondes pour faire le plaidoyer d'une bonne petite tomate cerise française. Je pense peut-être à ceux qui nous écoutent, qui réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire à manger ce midi, s'ils reçoivent un peu de famille, potentiellement quelques amis ou même manger léger. Qu'est-ce qui différencie une bonne tomate cerise française d'une tomate cerise marocaine, puisque vous en appelez à la responsabilité des consommateurs ?
Ce qui fait la différence, c'est que nous, on a des produits de proximité, des produits qui sont produits sur notre territoire, qui sont cueillis à maturité et distribués dans les 2 jours, au lieu de 5 ou 6 jours quand ils viennent de 3000 km. C'est des produits qui sont cultivés avec les règles que l'on a en France et qui font travailler des gens sur nos territoires. Évidemment, c'est des produits où on fait attention pour que la qualité gustative des produits soit satisfaisante pour le consommateur afin qu'il continue à consommer nos produits. Donc clairement, c'est plus qu'un acte citoyen aujourd'hui de consommer des produits français, c'est aussi un acte de survie pour nous, pour les exploitations. Donc clairement, il faut privilégier la production française qui est de qualité, qui respecte des normes qui ne sont pas les mêmes pour les produits qui sont d'importation et qui sont des produits de qualité. Merci beaucoup Bruno Villa, et comme dirait l'autre, manger en effet c'est voter dans ce pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes producteur de tomates à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales et le vice-président de l'association d'organisation de producteurs nationale de tomates de France. Merci beaucoup.